Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. On arrive aux fêtes de fin d'année et c'est l'heure de faire un bilan de cette année 2020 si particulière. On va faire une rétrospective de l'année, que ce soit d'un point de vue tech, productivité et minimalisme. Il s'est passé beaucoup de choses finalement et on va pouvoir débriefer tout ça ensemble. Comment le confinement a influencé nos modes de vie, nos choix, nos projets, c'est ce qu'on va voir avec mon co-animateur récurrent désormais. Vous avez l'habitude, il s'agit d'Abdel Amrani. Bref, si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Avant de démarrer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Dans la Poche, que ce soit sur vos applis de podcast préférés ou bien sur YouTube. Et n'hésitez pas également à les liker ou à partager les épisodes s'ils vous plaisent et si vous pensez que d'autres personnes pourraient être susceptibles de les aimer également. Salut Abdel, comment ça va ? Ça va très bien et toi Florian ? Bah écoute, très bien, la fin d'année approche, mais quelle année ? Quelle année Abdel ? Quelle année ? Je pense que ça a marqué la planète entière. Ouais. C'était assez particulier. Donc, ouais, clairement. Alors du coup, dans cet épisode, dans cette rétrospective, on va dire, de 2020, dans nos vies perso, on va dire, par quoi tu voulais qu'on commence ? Je pense qu'on n'a pas le choix que de commencer par ce qui s'est passé début mars, le coronavirus, avec ce que ça a engendré, le confinement. Ouais, ça, je suis pas prêt à l'oublier, je te le dis. Non. Ça a eu un impact quand même assez important sur nous. Donc, moi, personnellement, en fait, moi, je suis, comme j'ai déjà mentionné, je pense, dans un podcast précédent, je suis product owner, responsable de produit, où est-ce que je suis habitué à voyager, aller voir mes clients, présenter mon produit, faire des démos, faire des sessions de training à des gens qui font du support et tout ça. Donc, mon quotidien était assez, on va dire, mouvementé, où je bouge beaucoup. Ok. Et là, tu peux deviner avec le confinement du jour au lendemain, là, c'était ici au Québec surtout, fallait déterminer si les entreprises étaient de services essentiels, on va dire. Mm-hmm. Et ce qui était le cas, donc du coup, on est resté ouvert et ça a engendré une nouvelle organisation où tout le monde était de la maison. Donc notre production, parce qu'on fait aussi de la production, ça s'était fermé, mais avec mes équipes, est-ce qu'on fait que du logiciel, puis ça nous a impacté de façon moindre, on va dire, que les gens qui travaillaient sur place. Mais quand même, c'est des gens qui n'étaient pas forcément habitués à travailler de la maison 100% du temps. Moi, je le faisais de temps en temps, mais mes équipes étaient quasiment 100% sur place. Que ce soit les équipes avec lesquelles je travaille à Montréal ou je travaille avec des équipes aussi sur la côte ouest américaine, mais aussi en Angleterre. Donc, ces gens-là étaient habitués à aller au travail tous les jours. Donc, en fait, ça a changé beaucoup notre organisation. Donc, en fait, un exemple, c'est que je travaille avec des équipes agiles, ce qui fait que tous les matins, on a un rituel où est-ce qu'on a un stand-up meeting, où est-ce qu'on fait un daily scrum, où est-ce qu'on parle, on est là, on se regarde dans les yeux, on se donne les objectifs de la journée. Donc, il fallait trouver une façon d'avoir exactement la même chose, mais cette fois-ci virtuelle. Ok. Donc, juste, je te coupe 2 secondes. Quand tu dis on a une équipe agile, c'est pas juste agile flexible, c'est agile, c'est une méthode, c'est une technique, c'est ça ? La méthodologie, exactement. Okay. Donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant même qu'on en fasse un podcast, la méthode agile, en fait, parce que ça revient un petit peu à de la productivité ou ce genre de choses. Donc peut-être qu'on en fera un épisode si ça t'intéresse, parce que je sais que tu es vraiment spécialiste, on va dire, de cette méthode. Donc voilà, je voulais juste faire le point pour les gens qui n'avaient pas forcément compris le terme. Ça serait très intéressant, et surtout qu'il y a eu des changements dernièrement. Là, il y a une espèce de manifeste en fait qui guide un peu les utilisateurs de cette méthodologie-là avec de nouvelles règles, et ça a changé dernièrement. Donc ouais, ça serait un sujet intéressant pour un prochain podcast. Donc je disais, en fait, on a dû équiper les gens avec tout le monde avait une station de travail, un ordinateur au bureau, mais pas forcément un ordinateur capable de rouler le logiciel sur lequel on travaille à la maison. Donc on a dû autoriser les gens à avoir leur machine sur place. Avec la situation à l'époque, fallait pas que des gens se déplacent au bureau, donc fallait prendre des mesures de précaution pour que les machines arrivent chez eux sans qu'il y ait de contact et tout ça. S'assurer que tout le monde a une caméra, qu'on puisse les voir. On a regardé du côté logiciel tous les logiciels qui existaient pour que justement on garde ce contact-là, où est-ce que tu te lèves de ton bureau puis tu vas poser une question à un collègue et tu retournes à ton bureau. Donc à ce niveau-là, on a utilisé Discord, qui est très connu dans le monde du gaming, où est-ce que tout le monde, tu sais, les caméras, le streaming. Franchement,
super cool. Ouais, ça marche bien. Parce que ça marche super bien. Parce qu'en fait, on a créé des channels, des rooms où il y avait des équipes. De la même façon que je me lève et je m'en vais dans un espèce de bloc où j'ai 5 à 8 devs. Il y avait maintenant un groupe parce que tu fais juste rentrer dans le groupe, puis ton micro est déjà ouvert et tu commences déjà à parler aux gens. Ok, d'accord. Donc, ça, franchement, c'était vraiment cool. Ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que en tout début d'année, alors là, on a déjà un petit aperçu de ce qu'on va dire dans le premier podcast de l'année, mais on va parler de télétravail. On a déjà un petit peu anticipé le planning et ça va être vraiment un épisode dédié à la nouvelle façon de travailler, en fait. Parce que 2020, on a commencé à le dire, c'était une année vraiment particulière pour tout le monde, d'un point de vue professionnel notamment, et de plus en plus de gens sont en télétravail depuis chez eux et eh bien les pratiques, les usages évoluent avec des nouveaux logiciels ou des logiciels qui existaient déjà mais qu'on s'est appropriés. D'ailleurs, on utilise Zoom actuellement et c'est vraiment un des logiciels de l'année, je pense. Donc voilà, ça, tu as commencé à en parler un petit peu. On va pas forcément trop le développer aujourd'hui, même si c'est vraiment super intéressant et on va en reparler. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner au podcast parce que ces sujets-là, on va essayer de les développer de plus en plus en 2021 du coup. Exactement, on peut couvrir les technologies qu'on utilise, les logiciels, les méthodologies, tout ce qui en fait permet de retrouver en fait l'efficacité ou on va dire l'efficience qu'on avait avant le confinement. Okay. Donc moi je parlais de voyage et le fait qu'on puisse pas voyager. Moi cette année j'avais des voyages énormes de prévus là. Il y avait surtout les Jeux Olympiques et tout. Ouais, tu devais aller au Japon pour les JO, hein, c'est ça? Exactement, on travaille avec la chaîne NBC Sports. Okay. Et donc, je faisais partie de l'équipe qui faisait le déplacement. On avait le NAB qui a été annulé. Donc ça, c'était quand même assez proche parce que ça, en fait, pour être un peu plus transparent, moi, j'étais en vacances à l'étranger quand le coronavirus a débuté. Je veux dire, quand le confinement plutôt a débuté. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à la maison quand même assez rapidement. Et je devais, le dimanche où je rentrais le samedi soir et le dimanche, je devais partir sur un voyage une rencontre en fait, un rencontre client. D'accord. Et donc bien évidemment ça a été annulé et ça a changé complètement. À partir de ce moment-là, ça a changé complètement notre organisation. Donc, donc à partir du mois de mars, tu as travaillé 100% à la maison, c'est ça? Exact. Et puis il y avait les discussions déjà à l'époque qui commençaient avec les gens qui s'occupent des Jeux Olympiques pour savoir si ça allait être maintenu ou pas. Pourtant on était en mois de mars, donc c'était un peu plus tôt. Il y avait, comme j'ai dit, le NAB. On a attendu vraiment la dernière minute parce qu'ils ne voulaient pas prendre de chance d'annuler tôt au cas où ce serait juste une fausse alerte. Mais je pense 3 semaines avant seulement ça a été annoncé, ou peut-être 4 semaines avant ça a été annoncé. Même chose pour IBC qui normalement se passe à Amsterdam. Tous ces salons-là, c'est des salons spécialisés en fait pour l'industrie du broadcast. C'est pas comme le CES où c'est ouvert un peu au grand public. Ouais. Okay. Donc voilà. Donc pas eu de voyage, pas eu de Air Miles, pas eu non plus de... j'avais mentionné dans le précédent podcast que j'utilisais mon Bose QC35 pour les vols. Cette année, il a servi à autre chose que dans les vols. Tu t'en es pas servi autant que tu pensais dans l'avion. Exact. Mais toi, je pense que cette année, en termes de voyage, il y a eu un truc quand même assez exceptionnel. Tu vas peut-être nous en parler. Ouais, de base, en fait, 2020, c'était, quoi qu'il arrive, pour moi, un changement énorme dans ma vie, tu vois. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, j'en ai parlé un tout petit peu dans le podcast aussi, mais j'ai déménagé donc au Québec, à Montréal, et ça, c'était prévu pour le mois de mars. Donc déjà, de base, ça, c'était quand même un énorme truc. Et le confinement est arrivé à 2 jours de mon départ. Donc voilà, ça a tout chamboulé. Et quand tu parles de voyage et de ce que j'étais censé emmener avec moi ici, déjà, il faut savoir que moi, j'avais pris un billet d'avion avec 2 bagages en soute, si on veut vraiment rentrer dans le concret du matériel. Et je devais avoir donc 2 bagages en soute, un bagage en cabine. Et je m'étais dit, bon, je suis large, je vais pas emmener non plus beaucoup de vêtements. J'en ai pas beaucoup en plus de toute façon, donc je vais pouvoir mettre un petit peu de matos avec moi. Parce que j'avais quand même accumulé du matériel. J'étais freelance en France en vidéo, donc j'avais des trépieds, des petites lumières, des trucs et tout. Donc je m'étais dit, c'est bon, ça va rentrer. Et à cause de ce truc-là, de ce confinement, mon billet d'avion a été annulé. J'ai dû me faire rembourser. Et le jour où j'ai pu venir, donc au mois de juin, j'avais pas le même billet d'avion. J'ai dû reprendre un autre billet. Et là, j'avais qu'un seul bagage en soute. Donc je me suis retrouvé avec 2 fois moins d'espace.
et j'ai pas pu tout mettre en fait, tu vois. Donc je me suis retrouvé à devoir faire un gros tri et à choisir ce que j'allais emmener avec moi au Canada finalement. Et donc au final, j'ai dû me séparer de pas mal de choses. Soit je les ai laissées concrètement chez mes parents en France, soit je les ai revendus avant de partir parce que dans tous les cas, j'allais pas m'en servir. Et puis vu la situation, je me suis même pas projeté reprendre un avion vers la France plus tard dans l'année pour revenir avec du matériel. Enfin bref, c'était même pas envisageable en fait. Donc ouais, ça a été vraiment des choix à faire. Je me suis dit je prends ma caméra, je prends mes objectifs, mon micro-podcast, enfin mes micro-podcasts et puis mes quelques accessoires qui vont avec. Mais typiquement, j'ai pas emmené mon gros trépied, j'ai pas emmené mes lumières. Là, je m'éclaire, mais c'est un éclairage, un truc Ikea, tu vois. C'est même pas un éclairage professionnel. C'est de la débrouille, tu vois. Donc, donc clairement, c'est totalement différent. Et au final, je m'en sors très bien. Enfin, je veux dire, je fais quelques vidéos chez moi, je fais quelques photos. Enfin. J'ai mon matos de photo, ça va, mais je veux dire, niveau vidéo, j'ai rien d'extraordinaire de plus, quoi. Donc voilà, et puis dans tous les cas, si jamais il me manque quelque chose, je pourrais le racheter ici, et puis voilà, c'était pas la fin du monde. Donc ouais, c'était assez étrange ce voyage, cette expérience, mais je m'en sors très bien, tu vois. Moi, j'étais impressionné par le nombre de trucs que tu as réussi à mettre quand même dans la petite valise parce que quand tu es arrivé, je suis allé chercher à l'aéroport et puis j'ai vu la petite valise. Elle était assez pesante, elle était assez lourde quand même. Et j'étais impressionné quand tu as ouvert la valise, j'ai regardé tout ce qu'il y a dedans. Je me suis dit, c'était optimisé, hein. Ouais, il fallait faire. Il a réussi à tout mettre dedans. Il fallait. J'ai pas pris, je pense, de photos d'ailleurs de l'intérieur, mais ça aurait été drôle de faire une photo de tout ce qui était empaqueté à l'intérieur parce que c'était vraiment millimétré, quoi. Mais puisque tu parles de minimalisme, j'imagine que tu as fait l'exercice de regarder ce qui était absolument nécessaire et puis... Ouais, encore. En fait, même si j'ai emmené des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires, je pense, mais qui avaient quand même une certaine valeur financière et que je ne me voyais pas laisser en France dans un placard. En fait, je me suis dit que j'allais l'emmener, que ça allait potentiellement me servir, mais que dans le pire des cas, je le revendrais ici. Si jamais je m'en servais pas. C'était vraiment ce truc-là. Et de toute façon, pendant le confinement, en France, j'ai réussi à vendre quelques trucs, mais j'ai pas pu tout vendre. Donc je me suis dit, j'emmène ce que je peux avec moi. Et puis si jamais je m'en sers plus, je m'en débarrasserai là-bas, quoi. C'est impressionnant parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps et tu me disais que sur ton historique Amazon cette année, t'avais pas plusieurs achats. Enfin, je m'attendais à ce que tu puisses, compenser un peu ce que tu n'as pas pu emmener et puis acheter, mais finalement, tu avais déjà tout ce qu'il fallait, quoi. Ouais, en fait, j'ai regardé un petit peu Amazon et en 2020, clairement, j'ai absolument rien acheté lié à la tech ou à la vidéo. Même pas un petit accessoire ou un truc, rien. Déjà, je devais partir en mars, donc de janvier à mars, je me suis dit que j'achetais rien parce que j'étais plus dans la démarche de me débarrasser de choses qui me servaient pas, au-delà de mes meubles et de tout ce que j'ai dû vendre avant. Ouais. Mais j'ai essayé de me débarrasser en me disant que dans le pire des... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le pire des cas, je vais pas au fin fond de l'Amazonie où il y aura pas un magasin ou un truc. Tu vois, je viens à Montréal, il y a plein de magasins, il y a toujours Amazon ou d'autres sites où je peux acheter des trucs. S'il me manque quelque chose, je vais l'acheter, tu vois, c'est pas grave. Donc... j'étais vraiment en mode, je me débarrasse, je vends, je sélectionne ce que je veux emmener. Et la preuve que ça m'a pas manqué parce que j'ai rien acheté de nouveau en fait. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Ouais. Et je peux encore me débarrasser de certaines choses en fait. Je me rends compte là. Je t'ai rarement entendu te plaindre qu'il te manquait tel ou tel objet. Donc, Non, ou alors si enfin c'est même pas se plaindre, mais si t'as toujours des fois une tentation de se dire il y a un nouveau truc qui est sorti, j'aimerais bien me le prendre, ce serait trop stylé. Genre je sais pas, une petite lumière LED ou un nouveau micro. Là je viens de voir un nouveau micro podcast qui est sorti qui a l'air trop cool, mais j'en ai déjà deux, tu vois. Ça sert à quoi?
ça sert à rien du tout. Donc, mais ça, c'est un très bon exemple pour les gens qui aiment bien toujours se procurer les derniers produits et tout. La morale de l'histoire, c'est que dans une petite valise, et peut-être que tu pourrais partager une photo de la taille de ta valise, faudrait que je refasse la valise. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour faire de la vidéo, pour faire un podcast, pour faire de la photo. Donc, pas besoin d'aller s'encombrer avec avoir 3-4 micros, avoir plusieurs objectifs. Des fois, juste les objectifs. Moi, je vois des fois des photographes pour des sorties photos. Hein, on parle pas de déménagement ou quoi que ce soit. Ils sortent avec des plus gros sacs que ça que tu avais. Donc, c'est quand même. Ouais, en fait, le truc, c'est que ça pourrait même être l'objet d'un autre podcast, mais plus tu vas t'encombrer avec un gros sac, une grosse valise, un gros truc, moins tu auras envie de créer des choses. Tu fais une sortie photo, si tu as un énorme sac qui est trop lourd déjà, tu vas pas passer la journée dehors à te balader parce que tu n'en pourras plus en fait. Tu vas faire quelques kilomètres, puis tu seras crevé parce que ton sac il va te faire mal au dos, parce que ta valise ça va être relou à la traîner partout. T'auras la flemme de changer d'objectif parce qu'il faut enlever ton sac, changer d'objet, machin. Enfin, c'est très chiant. Et, donc au final, donc le focus est moins sur le côté créatif en fait. Ouais, c'est ça en fait. Si t'es plus sur l'aspect technique, ouais, j'ai mes objets, j'ai mes trucs et tout. Bah, à un moment donné, pendant ton shoot, tu vas dire, flemme de sortir l'objet, je vais faire ma photo avec l'objectif qui est déjà sur mon appareil et puis c'est bon, tu vois. Et combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des trucs dans mon sac à dos et de réaliser qu'à la fin je les avais absolument pas sortis et que j'en avais pas eu besoin en fait. Donc tu pourrais limite partir avec un téléphone ou alors un objet sur ta caméra et puis ça pourrait suffire amplement. C'est juste que tu as toujours peur de manquer en fait, mais en soi tu peux très bien faire avec beaucoup moins et du coup tu es plus créatif. Bah, ça m'arrive sur d'autres sujets que la photo, mais honnêtement, ma façon de faire pour la photo, c'est que lorsque j'ai changé mon appareil photo dernièrement, je voulais un objectif qui soit très, on va dire, flexible et qui couvre quand même une gamme assez large, ou des focales, on va dire, plus larges. Moi, personnellement, j'estime que pour les gens qui font pas de la photo pour des raisons professionnelles, avoir un zoom qui fait du 18-135 ou 140 selon les marques et les boîtiers, plus toujours le petit 35 ou 50 mm en fait qui te permet de faire des photos de portrait. Je trouve que ça couvre largement ce qu'il y a. Et il y a des articles, des vidéos sur Internet où tu vois les gens te dire, moi avec un 50 mm je peux faire tout ça, et ils te montrent en fait un portfolio assez incroyable juste avec le 50 mm. Donc non, carrément, pas besoin de s'encombrer. Mais tu vois, enfin, même avec un téléphone, honnêtement, les téléphones d'aujourd'hui qui ont 2 ou 3 objectifs, mais tu peux t'en sortir largement et faire des photos déjà cool. Si tu les postes sur Instagram, ça suffit largement, tu vois. Il n'y a même pas besoin des fois de s'encombrer avec un appareil et un objet. En parlant de téléphone, t'es arrivé avec quel téléphone et t'as quel téléphone aujourd'hui? Alors, c'est particulier parce que je suis arrivé avec mon iPhone XS que j'ai acheté l'année de sa sortie, donc il y a 2 ans, un truc comme ça. 2 ans. Ouais, il y a eu le 11 entre et là, en toute fin d'année, en fait, j'ai l'iPhone 12 Pro Max, qui est un téléphone pro. Je précise, en fait, donc j'ai les deux. Alors, c'est clair que en termes de photos, c'est cool. C'est vraiment cool. L'iPhone 12 Pro Max. Faut que tu mentionnes le Pro Max et 512. Ouais, c'est l'iPhone 12 Pro Max 512 Go parce que dans mon travail, je me sers de l'iPhone vraiment comme un outil de production, un outil de création audiovisuelle, tu vois. Que ce soit des photos ou des vidéos, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un outil pro et c'est pour ça que on a pris le Max pour avoir la meilleure qualité possible, la plus grosse quantité de stockage possible au cas où on enregistre beaucoup de choses sur une journée de tournage. Et voilà, donc c'est vraiment un super outil, c'est sûr. Après, honnêtement, moi je le trouve trop grand pour mon usage, mais en termes de qualité, c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Donc, j'avoue qu'ils sont immenses les Max. Ouais. Ils sont vraiment immenses. Donc tu vois, avec un téléphone comme ça, honnêtement, niveau créativité, tu te régales, quoi. Parce que tu pars en balade, à part ça, à part avoir ce téléphone dans les mains, t'as rien d'autre qui t'encombre, donc tu peux t'éclater en fait. Et moi, j'ai pas eu la chance de le tester, mais les gens qui l'ont utilisé, ils disent qu'ils ont de moins en moins besoin de gimbal, les petits stabilisateurs. Ouais. Donc le téléphone à lui tout seul est capable on est capable de filmer des vidéos qui sont assez bien stabilisées
de très bonne qualité. Franchement, si tu es créatif, si t'as plein d'idées avec un téléphone, tu peux déjà faire des trucs de fou et tu rajoutes 2-3 petits accessoires qui vont améliorer je sais pas, la qualité audio ou alors un peu de lumière ou des choses comme ça, et c'est royal en fait. Ouais, bah, j'ai l'intention en fait d'acheter un 12. Okay. J'ai arrêté de chercher parce que j'ai eu d'autres choses entre temps, mais je regarde pas du tout dans la gamme Pro. Okay. Et surtout pas le Max, parce que je trouve qu'il est assez énorme. J'ai déjà eu des Plus, la gamme Plus, et je trouve que déjà ces écrans là sont immenses. Maintenant tu as la même taille d'écran mais dans des formats plus petits, ce qui est vraiment cool. Donc ouais, mais c'est surtout que regarder du côté du 12. Ouais, que ce soit toi ou moi, on a un iPad Pro en plus, donc en termes de... Bon, il y a une différence de taille d'écran, c'est sûr, mais je veux dire, j'ai pas forcément besoin d'avoir un écran aussi grand dans ma poche. Un iPhone XS, là, actuellement, moi, ça me va très bien en termes de taille. Et à la maison, j'ai mon iPad et je suis très content, tu vois. Donc, voilà. Ouais. Bah, tu fais une super bonne transition pour l'iPad, parce que toi, tu l'as acheté quand c'est sorti, je pense. Non, je l'ai acheté. Je veux pas te dire de bêtises, peut-être fin. Attends. Je dirais courant 2019. Ok. Courant 2019. Moi, donc, tu as eu quand même au moins un an avec cet iPad avant que la version 2020 sorte. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai acheté le mien en décembre 2019. Ça fait quasiment un an. Ouais. C'était pendant les fêtes l'année dernière. Je voulais attendre il y avait des rumeurs qu'il y allait avoir une nouvelle version et tout, mais en fait, je le connaissais pas, ce produit. Le jour où j'ai fait la prise en main avec l'iPad, je suis tombé en amour avec le format, avec l'écran, avec tout. Et je l'ai pris direct. Je voulais pas attendre que... pourtant, il est sorti en avril, je pense, le 2020. Ouais. Et franchement, ça... Quand je voyageais avant, je prenais toujours mon Mac avec moi et c'était encombrant. Et là, j'ai fait 2 voyages depuis, en mars cette année et en septembre. Et pour les 2 voyages, j'avais que le iPad avec des petits disques durs. Et franchement, c'était top. C'était parfait. Je faisais mon montage en utilisant LumaFusion pour les petites vidéos de vacances, les retouches photos et tout ça. J'utilisais des logiciels comme Pixelmator ou je me rappelle jamais du nom de l'autre application, Affinity Photo, c'est ça? Ouais, Affinity Photo, c'est ça. Ouais. Et c'est drôle parce que ça m'a forcé un peu à aller chercher des solutions alternatives que j'utilisais pas avant, sans forcément tomber sur dans la gamme, je sais pas moi, les applications où tu prends un forfait annuel qui coûte quand même assez cher. Ouais. Cette application, c'est un one-shot deal, donc tu l'achètes et tu l'as, il n'y a pas d'autres frais là-dessus. Et franchement, je trouve que ça couvre tous mes besoins en termes de photos, vidéos, et puis j'avais un drone aussi l'année dernière que j'ai perdu. C'est un pauvre drone qui a fini dans la Méditerranée. Et franchement, je trouvais ça super cool, faire des plans de drone, tout de suite les transférer sur iPad, et puis être capable de sélectionner les plans et faire des vidéos super cool sur le champ. Franchement. Ouais, donc c'est iPad. Pour le coup, l'iPad, toi, c'est un coup de cœur que tu as vraiment exploité en 2020 en tout cas. Exactement. Et tu vois, là, je voulais changer mon Mac cette année, mais je pense pas que je vais changer mon Mac. Je pense que je vais aller plus sur quelque chose de plus, je sais pas, le Mac Mini, quelque chose qui va être plus t'as un MacBook fixe à la Pro maison. Actuellement, c'est ça? Ouais. Okay. Donc je changerai plus pour un Mac Mini qui va rester à la maison, et puis je garderai mon iPad Pro. Le 2018 en ce moment, il m'a pas encore montré de signe de fatigue ou de limite en termes de puissance. Il marche super bien. Je lui donnais des vidéos même en 5K avec la GoPro. Ouais. Ça marche super bien. Franchement, excellent produit. Donc on n'a pas essayé encore les nouveaux MacBook avec la nouvelle puce, mais je suis pas surpris que ce soit vraiment puissant en termes de traitement vidéo, photo. Ok. Voilà. Il y a des produits qui t'ont déçu en 2020 ou pas, au final? Très bonne question. Très bonne question. Pas dans la même gamme, plus dans la partie domotique. Parce que cette année, voilà, ça nous fait passer à un autre sujet qui est la maison connectée. Je peux donner un état des lieux avant. Je suis un féru de maison connectée. J'ai commencé très tôt à en développer. D'ailleurs, j'ai avec moi une prise connectée. Tu as une prise connectée, une Belkin, c'est ça? La Wimo Belkin, c'était la première prise connectée qui a été commercialisée. Ok. Je pense que c'était en 2011-2012.
Je me rappelle pas très bien, mais ça a été annoncé dans un CES, je pense que c'était 2012. Et ça a été commercialisé, je pense, en plein milieu de l'année ou en 2013, si je me rappelle pas très bien. Si je me rappelle bien. Ouais, c'était le début vraiment de la maison connectée, quoi. Exactement. Et franchement, ça, c'est ce qui m'a donné envie de développer. À l'époque, il y avait des projets open source où il n'y avait pas beaucoup de gens qui contribuaient. Moi, j'avais commencé à contribuer au projet Homebridge. C'était en fait ce qui est devenu aujourd'hui, c'est pas ce qui est devenu, mais c'était un peu HomeKit qui existe aujourd'hui, mais avec les moyens de l'époque. Donc, je me rappelle très bien que j'avais travaillé sur l'intégration de cette prise-là justement avec l'Apple Watch pour que tu puisses la contrôler avec Siri. Aujourd'hui, ça paraît ridicule parce que c'est natif, ça vient avec, mais à l'époque, c'était l'écosystème était fermé, que ce soit celui de Belkin ou que ce soit celui de Apple. Ouais, il y avait tout à faire en fait. Exact. Et franchement, je te dis, j'ai commencé avec ces petites prises-là et j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à faire du hacking puis à développer un peu ma propre stack où est-ce que je mets mon propre firmware sur des équipements que j'achetais en Chine, en fait, des puces que je programmais moi-même et qui me permettaient justement de contrôler en fait des relais, là, dire ouvre, ferme, monte à tant de puissance et ainsi de suite. Donc, pour revenir au sujet, cette année, j'étais un peu déçu en termes de domotique. J'ai pas vu vraiment d'évolution, on va dire. Et quand je regarde ce qui a été commercialisé cette année dans les produits grand marché, Philips, pas grand-chose. Moi, je suis pas très fan des produits Philips Hue. J'en ai beaucoup. D'ailleurs, ce qui est derrière, c'est une Philips Hue. Mais je trouve qu'en termes de transmission, c'est pas top. C'est pas top. Mais ouais, c'est une très bonne question. Des produits qui m'ont déçu, je sais pas. Il y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Ok. Bon alors, toi, t'en as? Je pense que pour toi, c'est plus compliqué parce que tu as dit que c'est ça, en fait. J'ai tellement acheté peu de produits tech que finalement, j'ai pas grand-chose à me plaindre, en fait. Non, en fait, je sélectionne assez bien mes produits, je pense. Et il y a un truc aussi où ça limite... je suis quasiment entièrement dans l'écosystème Apple. C'est-à-dire que depuis 2 ou 3 ans, là, je me concentre sur les produits Apple parce que quand tout va bien ensemble, c'est tellement agréable. Genre avoir un iPad, un Mac, un iPhone, une Apple Watch, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai là, les AirPods. Quand tout fonctionne bien ensemble, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois. Et là, en plus, moi, c'est des produits MacBook Pro, 16 pouces, assez puissants, l'iPad Pro, assez puissant aussi. C'est que des outils qui fonctionnent bien. J'essaie d'éviter au maximum maintenant de prendre des produits chinois de marques inconnues qui vont planter au bout de 2 jours. Ça me fait penser à une petite lampe LED que j'ai achetée sur Amazon il y a 1 mois sur tes conseils et qui m'a lâché au bout d'utilisation, donc au final je la renvoie. Et tu vois, ça fait partie des exemples de trucs que je vais plus faire vraiment à partir de maintenant. C'est-à-dire vraiment je préfère me concentrer sur des produits où je suis certain par l'expérience des autres, par la renommée de la marque ou ce genre de choses, que c'est des bons produits. En fait, j'ai pas envie d'être le bêta-testeur de produits inconnus et puis d'être déçu, tu vois. Donc ça, en fait, ça fait perdre du temps plus qu'autre chose. Ce que j'aime faire beaucoup, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Non, mais après, chacun son truc, tu vois. Mais toi, t'aimes bien expérimenter, t'aimes bien bricoler un petit peu ces outils-là. Et quand tu fais de la domotique, je pense que ça fait partie du jeu aussi, tu vois. Moi, c'est plus je suis plus dans l'utilisation direct créative des outils, ou alors je veux que ça marche du premier coup. J'ai pas envie de perdre du temps avec ça. J'essaie d'optimiser le temps, et s'il faut que je passe trop de temps à bricoler, à essayer de comprendre comment ça marche, comment ça s'appare avec tel ou tel truc, tu vois, ça marche pas pour moi. Donc sauf si c'est vraiment dans une démarche où je veux apprendre à bricoler, je veux apprendre à comprendre comment ça fonctionne, tu vois. Mais là actuellement c'est pas le cas. Tu vois, le micro que j'ai choisi, l'enregistreur que j'ai choisi, c'est des choses où j'ai regardé assez de contenu sur Internet avant. Je me suis renseigné bien avant avec plein de gens qui l'ont acheté, qui l'ont utilisé, pour être sûr que ça allait me convenir, en fait. Donc voilà, je suis plus trop dans ce truc où je vais être déçu de produits que je vais acheter, parce que, sauf s'il y a un problème, tu vois, technique sur ce produit en question, mais normalement, le modèle que je choisis, je suis sûr avant de le recevoir que je vais en être satisfait, tu vois.
Donc j'évite cette déception potentielle quand j'achète des trucs. Ouais, je pense que la lampe que tu disais, je pense que c'est un cas particulier parce que oui, moi, non, la mienne, je l'ai acheté, voilà. je pense, quelques semaines avant toi et franchement, pour le prix que ça vaut, je trouve que ça rentre en concurrence avec les produits de Falcon Eye. Ouais. C'est qui coûtent super cher. Là, on parle de 150, $200 les petites lumières, alors que celle-là, je pense, c'était dans les 50, 60. Ouais, c'est ça. Donc après, voilà, ça peut être un cas particulier et je suis tombé sur le mauvais modèle, ça c'est sûr. Mais j'avais moins de recul sur la qualité du produit. En fait, tu me l'avais conseillé, tu l'avais reçu quelques semaines avant. J'ai pas vu énormément de reviews ou de tests de ce produit-là avant, et donc j'étais pas non plus certain que ça allait être le truc qu'il me fallait, tu vois. C'était parce que vu que je m'éclaire avec une lampe Ikea, je me suis dit ça peut être une lampe en plus, une petite lampe en plus qui allait être cool. Donc je l'ai prise comme ça et je n'allais pas me ruiner, donc c'était pas grave. Mais au final, tu vois, c'était pas le meilleur achat de l'année, quoi. Donc, j'ai eu le temps de penser pendant que tu développais tes arguments. J'ai été déçu par, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'avais un DJI Mavic Mini, le premier drone tout petit en dessous des 250 grammes réglementaire. Et j'ai dit aussi que je l'ai perdu dans la Méditerranée et j'étais très déçu de la façon que le drone, en fait, t'indiquait en fait les situations problématiques. Et je l'ai perdu en fait parce que j'ai utilisé une fonction que maintenant devient très populaire sur les drones qui s'appelle RTH, retour à la maison. En fait, c'est Return to Home. Mm-hmm. J'ai utilisé cette fonctionnalité-là lorsqu'il était pas très loin de moi. En fait, il était à une centaine de mètres dans la mer. Et en fait, pour qu'il revienne, il fait toujours une manip où est-ce qu'il monte à une certaine hauteur et il tourne autour de lui. Et là, en faisant ces manips-là, il s'est retrouvé dans une zone en fait où il y avait beaucoup de vent. Et du coup, il était plus capable de gérer la puissance. Et il est resté sur place. Il était emmené par le vent en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie et puis il est tombé. Donc en fait, j'avais fait une petite réclamation à DJI pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Ils ont analysé les logs et tout. Ça, c'était un super bon apprentissage parce que je savais pas qu'il y avait tous ces outils-là. Donc ça, c'était vraiment cool. J'ai appris beaucoup là-dessus, comment diagnostiquer ce genre de choses. Et j'étais un peu déçu du comportement de cette fonctionnalité-là. Et quand je suis allé sur Internet, là, je suis tombé sur des commentaires de plusieurs personnes sur plusieurs forums qui se plaignaient de la même chose. Okay. Donc là, ça a été amélioré. J'ai quand même racheté le nouveau parce que je suis très très fan du format et franchement pour quelqu'un qui veut voyager léger c'est un super bon drone. Son seul défaut c'était le fait qu'il communiquait en Wi-Fi avec la radiocommande. Donc là le système a été changé et puis je pourrais peut-être vous en parler quand j'aurai le temps. Il est quelque part dans une boîte que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir et je pourrais en parler. Ok, donc faut que tu fasses un petit voyage quand même pour aller tester le drone. Pas forcément. Cette année, on va pouvoir aller faire des balades en pleine neige cet hiver et puis ça j'ai hâte, tu vois. Pendant qu'on est dans la maison connectée, toi, tu avais quoi en France que tu as pu soit emmener avec toi ou que tu as pu racheter ou De mon côté, quand j'étais en France, j'avais pas mal de choses en fait à la maison qui étaient connectées. J'avais des Philips Hue, donc j'avais la petite borne qui se met à la box, et puis j'avais des ampoules connectées, j'avais une Google Home Mini, j'avais une caméra de surveillance Arlo, j'avais un NAS Synology, et je crois que c'est à peu près tout. Enfin, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Et en fait, j'ai rien emmené de tout ça avec moi parce que ça faisait partie des choses où alors, c'est pas que j'avais pas envie de les emmener, mais déjà, de 1, j'avais pas beaucoup de place, comme tu as pu le comprendre. Et puis, c'est des choses où tu as besoin de les brancher. Et j'avais pas les bonnes prises, en fait. J'avais les prises européennes et pas les prises canadiennes. Donc, je me suis dit, il faut que je mette un adaptateur à chaque fois, ça va être un peu chiant. Donc, au final, je les ai pas prises avec moi. J'ai laissé les Philips Hue à mes parents. Et puis, j'ai laissé le NAS en France. Et également, donc je peux y accéder à distance, mais au niveau connexion, c'est pas l'idéal. Donc, on va dire qu'il me sert d'archive à un autre endroit, mais je peux plus trop l'alimenter, tu vois. Ou alors, si je l'alimente, ça met des heures et des heures, donc c'est un peu compliqué. Donc, au final, là, j'ai très très peu de choses. Si j'ai reçu une Google Home Mini, mais via un abonnement Spotify gratuit, voilà, je me suis un tout petit peu rééquipé, mais
Le vrai truc qui me manque par rapport à ce que j'avais en France, c'est de dire à Google d'allumer les lumières. Ça, j'avais tellement l'habitude de faire ça que là, maintenant, ça me manque de contrôler à la voix la lumière et je dois forcément aller à l'interrupteur. En plus, là, dans l'appartement où je suis actuellement, j'ai pas forcément les interrupteurs pile à l'endroit où je veux, donc des fois, il faut que je traverse toute une pièce pour aller éteindre un truc. Genre, tu sais, tu te mets dans le canapé pour regarder un film le soir et t'as oublié d'éteindre un truc. Et c'est à l'autre bout, tu vois. Alors que t'étais bien installé. Et ben, du coup, il faut que je me lève. C'est un truc de feignant, on est d'accord, hein, mais c'est frustrant quand t'avais l'habitude de dire à Google d'éteindre la lumière. Ouais. Bah, je te rassure, il n'y a pas eu de promotion intéressante cette année par rapport à tous ces produits un peu grand public, là, surtout les produits EU. Il n'y a pas eu de. Normalement, ils font des grosses promos. Moi aussi, j'attendais ça parce qu'en fait, quand tu regardes les ampoules connectées de Philips, franchement, ça reste quand même les meilleurs sur le marché en termes de qualité. Moi, le reproche que je leur faisais, c'était l'intégration et comment la borne en fait communique avec les équipements, parce que la borne, tu es toujours, comme tu l'as dit, tu es toujours obligé de la brancher sur le routeur. Ouais. Ce que je trouve quand même une aberration, parce que la borne peut communiquer avec le routeur en Wi-Fi puis éviter un câble de plus mais comme je disais, donc je cherchais ces lumières-là et franchement, au prix qu'elles coûtent, parce qu'elles sont quand même super chères, hein, elles sont à peu près $60 l'ampoule quand même, ici, $60 canadiens. Et j'en avais 6 à changer. Donc c'est quand même un gros budget. Mais j'ai pas vu de promotion, donc je l'attends du coup, parce que je suis pas pressé. Donc t'as pas raté. Ouais, j'ai pas raté grand chose. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, si je suis amené à rester ici assez longtemps, j'aimerais bien me recréer un petit peu cet univers confortable que j'avais dans mon appartement en France, de pouvoir le reconnecter un petit peu ou même le sécuriser, parce que tu vois, une caméra de surveillance, ça peut paraître gadget, mais c'est vraiment rassurant quand tu pars toute une journée ou un week-end entier. Tu te dis, bon, au moins je peux avoir une sécurité de vérifier si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'intrusion ou même une preuve ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui me rassurait en France, qui me manque un peu ici. Donc je pense que peut-être courant 2021, je vais essayer de me rééquiper avec ces outils-là. Et il se peut que je fasse appel à toi, parce que je sais que tu es assez spécialiste là-dedans, donc tu pourras me conseiller les meilleurs produits. Les bons prix. Ouais. Est-ce que tu étais satisfait de la caméra que tu avais avant? Parce que je la connais, mais je l'ai jamais essayé. Honnêtement, ouais, la caméra Arlo était vraiment cool. Alors, le seul problème aussi, c'est qu'il faut forcément relier la base en filaire à ta box, au routeur, pour que ça communique. Le point fort, c'est que la caméra était totalement sans fil. C'était la caméra où tu pouvais l'aimanter. Moi, je l'avais alimenté justement à la base d'un halogène en aimant, enfin qui était en métallique, et j'avais aucun câble en fait, donc c'était vraiment cool. Ouais. Et donc c'est ce que j'aimais bien par rapport à ce produit-là. Et Arlo, honnêtement, je trouvais l'application relativement bien faite, c'était cool. Après, j'ai pas vraiment d'autres moyens de comparaison, mais c'était un bon produit. J'avais compris nettement, mais oui, les Arlo, ouais. Je les connais. Ouais, je les connais très bien et c'est des très bonnes caméras. Il y a maintenant la marque Blink, qui en fait aujourd'hui appartient à Amazon. Okay. Ils font des promotions folles et les caméras sont beaucoup moins chères en fait que les Arlo. Les petits blocs, j'en ai une ici que j'utilise sur la mezzanine. Les petits carrés noirs. Et en fait, elle est branchée justement un hub qui est tout en haut, qui communique en radio. Et ouais. Non, les Arlo, c'est des très 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 bonnes marques. C'est des très très bonnes caméras. Donc lumière, caméra. T'as mentionné le NAS. Ouais, le NAS, ouais. Ça, c'était assez pratique en vrai. Enfin, surtout pour moi en termes professionnels, tu vois, où je faisais mes sauvegardes de vidéos, etc. Là, je le fais sur un disque de 4 Tera, mais il n'est pas connecté, il n'y a pas de redondance, enfin, il n'y a pas de backup. J'avais deux disques durs à l'intérieur du NAS, donc ça me permettait d'avoir une double sauvegarde en fait. Donc ça, je ne l'ai pas. Mais ouais, je pense qu'au fur et à mesure, je vais réinvestir dans ces produits-là et me refaire une configuration ici. Comme je te dis, c'est pas si grave que ça. Pour l'instant, c'est pas ultra nécessaire. Et puis je vais me refaire au fur et à mesure. Et puis, je peux acheter tout ce que je veux ici aussi. Donc, c'est pas très grave.
Ouais. T'avais pas de prise connectée, t'avais pas d'interrupteur connecté? Non, comme tu montrais tout à l'heure la prise connectée Belkin, là, j'ai jamais eu ce genre de produit. Alors je sais que ça peut être vraiment utile, notamment pour... je sais que les gens qui utilisent les ordinateurs à distance, enfin en TeamViewer, etc., si ton ordinateur, t'es obligé de le redémarrer pour une raison X ou Y et que t'es à distance, eh ben, d'avoir une prise connectée, tu peux forcer d'éteindre et redémarrer ton ordi comme ça en fait. Et ça, c'est assez pratique. Alors que si ton ordi il est branché sur une prise classique, bah là, t'es foutu en fait. Si tu l'éteins de force, tu peux plus le rallumer. C'est drôle parce que l'argument qui est utilisé quand cette prise est connectée, qu'aujourd'hui j'utilise quand même, elle est dans un placard caché. Ouais. L'argument qui est utilisé, l'argument marketing qu'il y avait à l'époque, c'était les machines à café. Ah ouais. Donc, sur le stand de Belkin, il y avait une machine à café et ils montraient le café déjà prêt et que le matin, tu pouvais le programmer justement pour que ton café parte avant que toi tu sois levé. En parlant de Switch, parce que là je suis en rénovation, je sais pas si ça se voit ici, mais bon, on va essayer de cacher ça. Je suis en train de changer les prises connectées et ce que je recommande toujours quand il s'agit de juste vouloir mettre un interrupteur connecté sans forcément que ce soit un gradateur, il existe la marque TP-Link qui font vraiment des trucs super cool. Tu vois, des trucs comme ça, qui coûtent vraiment pas très cher. C'est juste une prise connectée qui rend... L'API est très ouvert pour les gens qui veulent bidouiller, mais ils ont une application. Ils marchent avec Alexa, bien évidemment. Aujourd'hui, je pense que c'est... Je sais pas si c'est marqué dessus, mais aujourd'hui, c'est tous ces produits-là. Il y a aussi ceux qui sont gradateurs, encore une fois. Je fais pas de pub pour TP-Link, c'est juste que je trouve quand les prix sont moins chers, sponsorisé par TP-Link. On aurait bien aimé. Mais non. Non, c'est juste je recommande ces produits-là parce que encore une fois, je cherche toujours les trucs qui coûtent pas très cher parce que c'est aberrant encore de voir qu'il y a des produits qui coûtent super cher lorsqu'on veut juste ouvrir, fermer une lumière ou lorsqu'on peut juste programmer des interrupteurs. Donc ouais, ces deux produits, je trouve qu'ils sont pas très chers quand on regarde un peu sur Amazon, c'est les premiers prix quand il s'agit de marques, parce qu'après, on trouve des trucs chinois qui coûtent pas très cher. Puis des prises connectées, comme je t'ai dit, le Belkin, tu vois le form factor de ça? Ouais, c'est assez gros, quoi. Aujourd'hui, c'est petit comme ça, là, ce qu'ils font. Donc, c'est ça. Donc, en termes de NAS, pour revenir sur le NAS, moi, j'en ai pas un de Synology. Et cette année, en début d'année, j'avais commencé à faire mon propre NAS, mais le projet a pris l'eau parce que je suis passé sur d'autres priorités. Mais 2021, je pense que c'est le bon moment de commencer à organiser un peu justement mes documents, comment les partager, puis faire un peu la balance entre ce que je veux avoir à la maison sur un support physique et ce que je veux avoir sur le cloud. On a déjà eu un podcast là-dessus. Beaucoup de choses ont changé, notamment le fait que Google Photos qu'on recommandait maintenant à partir de, je pense, juin 2021 et ça va devenir limité en termes d'espace. Ce sera plus le illimité à tant de résolution. Ça va rentrer dans votre espace. Dans les 15 gigas gratuits, en fait. Ouais. Et même, en fait, pour les gens qui achètent le forfait 2 terabytes, là, j'ai vu une communication dernièrement qui disent que peut-être ça va être inclus dans le 2 Tera, ou bien pour ces forfaits premium-là, peut-être que ça va rester limité. Je pense pas que ça va arriver. Ok. Donc 2021, un beau petit NAS. Et tes projets en 2021, du coup, toi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de faire chez toi en termes de domotique, ou est-ce que tu as envie de t'acheter un truc en particulier en 2021? Quels sont tes projets? J'ai un backlog assez énorme de tout ce que je veux faire comme projet. Ça fait plusieurs années que ça traîne, j'essaie de faire ça. T'as un Trello où t'as ta wishlist des trucs à faire? Exactement, j'ai un Trello avec tous les projets. Des choses qui viennent de moi, des choses qui viennent de la maison. Donc, j'ai des projets. Par exemple, j'ai un intercom à la maison qui est vraiment... pas archaïque, on va dire, mais c'est pas le meilleur intercom qui existe. Donc, je suis en train de faire mon propre intercom, être capable d'ouvrir, fermer la porte, entendre ce qui se dit en bas, parler à quelqu'un, tout ça à travers une application. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, j'ai commencé par la première étape qui est de pouvoir ouvrir la porte lorsque j'ai pas mes clés. Parce que c'est déjà arrivé, je pense que c'était il y a 2 ans. Je sors faire une promenade avec le chien et je prends pas les clés. Ma conjointe était en déplacement. Donc, j'avais pas les clés. Il faisait moins 22 dehors. Ouf. Et il était très tard, donc je n'allais pas réveiller les voisins pour leur demander. T'as pas passé la nuit dehors, rassure-moi.
Non. J'ai une clé cachée quelque part que j'ai dû gratter un peu la neige pour accéder à un endroit pour aller la chercher. Okay. Et je me suis dit, plus jamais je voudrais revivre ça. Donc, ça m'a motivé pour faire le projet. Au moins aujourd'hui, avec mon téléphone, ou même si j'ai pas de téléphone, j'ai trouvé un autre moyen de être capable d'ouvrir la porte de l'immeuble où j'habite pour accéder, accéder chez moi. Donc, ouais, ce projet-là, comme j'ai dit, le NAS en fait partie. On a parlé un peu tout à l'heure du télétravail et le fait que maintenant, je suis à la maison pas quasiment, mais à 100%. Et toutes les démos que je faisais pour les clients, toutes les présentations que je faisais, maintenant, je les fais à la maison. Donc, j'aimerais bien avoir un setup qui va être un peu plus, on va dire, professionnel, avec un background qui fait un peu plus pro que là, le bureau est pas dans le bon ordre, mais dans le bon sens, je veux dire, à cause des travaux. Mais avoir au moins de la luminosité, une lumière qui fait un peu plus de sens et être capable de faire des vidéos, parce qu'en fait, je fais des vidéos de présentation de produits, donc de mon produit pour lequel je suis responsable. Donc, je veux quand même que ces vidéos-là qui se retrouvent sur Internet soient quand même un peu de meilleure qualité. Donc, il faut juste que je me fasse un petit setup. On va avoir des belles discussions et des beaux setups à faire en 2021. Ouais, là, c'est en construction, mais quand ce sera prêt, ce sera sublime. Exact. Et puis, tu m'avais référé une chaîne YouTube, un mec extraordinaire sur YouTube. Je me rappelle jamais du nom de la chaîne. DSLR Video Shooter. Ouais. Et il fait des hacks de bureau incroyables. Ouais. Et là, j'ai commencé cette semaine à m'équiper, à acheter un peu. J'ai vu un setup en particulier, puis j'ai commencé à acheter un peu. Donc, j'ai une boîte Amazon derrière avec un espèce de support pour fixer la caméra, fixer le micro. Sans que ça prenne trop de place. Donc, ouais, j'ai bien hâte à tout ça. Ok, bon, j'ai hâte de voir ça. Puis à la rigueur, si un jour le confinement s'arrête, de pouvoir venir t'aider à l'installer, pourquoi pas. Ou le voir en vrai au moins, je sais pas, mais bon, ce serait pas mal. Ouais, ça serait cool. Et puis ça va nous aider si on veut un peu développer les sujets du podcast. On a eu des idées, c'est juste, il faut qu'on trouve le temps. Ouais, tout à fait. En termes de podcast, justement, la réflexion qu'on s'est faite tous les deux récemment, c'est que, comme on le disait, il y a plein de gens qui sont en télétravail maintenant, qui bossent depuis chez eux, et il y a beaucoup moins ce temps de trajet qui permet aux gens d'écouter des podcasts ou du contenu audio, en fait. La plupart des gens maintenant qui sont à la maison, ils ont facilement accès à leur télé, à leur tablette, à leur ordinateur, et ils vont regarder du contenu plus que l'écouter. Alors qu'avant, dans les transports en commun ou dans la voiture, ils pouvaient mettre sur leurs écouteurs ou sur leurs enceintes un programme audio. Là, c'est plus trop le cas, j'ai l'impression. Et donc, peut-être que en 2021, l'idée, ce serait de continuer ce podcast en audio, mais également potentiellement de pouvoir le filmer et de vous proposer une version filmée, de voir nos têtes en train de vous parler comme ça. Et peut-être potentiellement, pour ceux que ça intéresse, de montrer également, si on parle de produits ou de services, de choses comme ça, de pouvoir vous les montrer à l'image. Donc voilà, ça peut être une option en 2021. Donc restez bien abonnés à la chaîne YouTube notamment, où on vous propose ce podcast dans la poche, où vous pourrez nous voir potentiellement en 2021. Bien évidemment, on va faire un effort sur la qualité de la vidéo. Ouais, là, c'est le tout début. T'es déjà installé avec ta caméra, ton image est superbe. Pas la mienne, moi je suis sur la caméra du Mac, donc je suis vraiment désolé pour la qualité. Mais c'est en progrès, on a dit que c'est un projet, on va l'améliorer au fur et à mesure. Exact, on va avoir une meilleure qualité en termes de luminosité, en termes de qualité vidéo. Ouais, donc, c'est cool, il y a des beaux petits projets pour 2021. Ouais, en espérant que ce soit une année qui sera un peu plus joyeuse que celle qu'on a vécue et qu'on pourra effectivement même faire des podcasts potentiellement dans la même pièce un jour. Ce serait bien. Parce qu'on est dans la même ville, on n'est pas si loin. Donc, on habite à 5 minutes. Ouais, on est à 400 mètres à vol d'oiseau, je pense. Ouais, donc ce qui serait cool, c'est de pouvoir les faire en face à face et de partager ça ensemble, mais pour l'instant c'est pas possible, donc on s'adapte. Voilà, donc je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, Abdel. Je sais que ça fait déjà un bon podcast, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Je te rejoins sur ton commentaire sur les podcasts. Moi personnellement, en fait, j'étais abonné à 6-7 podcasts que j'écoutais très régulièrement, que ce soit quand je suis en voiture ou quand je suis à la salle de sport, et j'ai des podcasts qui attendent depuis le mois d'avril, parce que depuis ce temps-là j'ai plus en fait ces fenêtres-là où est-ce que je pouvais écouter les podcasts. Donc, ouais, c'est ça, les usages ont changé en fait. Ouais, je suis en train d'écouter des podcasts où j'en parle encore de confinement, là, genre début de confinement. Donc je suis tellement en retard, je pense que
Je te rejoins sur ce point-là. Ouais, bah d'ailleurs, dites-nous en commentaire, alors vous pouvez commenter sur YouTube, hein, c'est le plus simple. Dites-nous en commentaire si vos usages ont changé, si vous écoutiez beaucoup de podcasts en audio avant, et si au final vous avez changé un petit peu tout ça, et si vous êtes passé plus à de la vidéo, et si vous êtes plus sur YouTube maintenant que sur vos podcasts, parce que vous n'avez plus le temps vraiment d'écouter uniquement en format audio. Ce serait intéressant de le savoir. Voilà, laissez-nous savoir tout ça en commentaire. Et puis comme ça nous permettra d'adapter, de faire plus de podcasts vidéo potentiellement dans le futur. Abdel, merci beaucoup pour ce podcast, c'était cool. Merci à toi. Il en reste plus qu'un avant la fin de l'année, donc entre-temps Noël sera passé. Tu penses que le Père Noël va t'emmener tout ce que t'as demandé ou pas? T'avais fait une grande liste, je crois. Ouais, je pense que le Père Noël est déjà passé. Ah, il a anticipé. Ouais, il a anticipé le confinement, donc il est déjà passé. Non, il n'y a rien de prévu cette année, donc... Ça marche. Bon, bah écoute, merci Abdel. À dans 2 semaines désormais. Et puis pour tous les auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager ce podcast si ça vous a plu. Et puis d'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.